La une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu jeudi une délégation des chefs de représentants de plusieurs grandes entreprises internationales œuvrant dans le domaine de la gestion de l'exploitation des lignes maritimes et des terminaux à conteneurs internationaux. Ceci en présence du ministre du Transport Kamil Wazir et le commandant du commandement stratégique supervisant l'industrialisation militaire Ahmed Khalid et le commandant des forces navales Ashraf Atwa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation de chefs et de représentants de plusieurs grandes entreprises internationales, chinoises, françaises et suisses, œuvrant dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des lignes maritimes et des terminaux à conteneurs internationaux. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que la réunion intervient dans le cadre d'un accord du gouvernement avec une alliance qui comprend les sociétés Hutchison Ports, COSCO, CMA Terminals, MSC, pour établir, gérer, exploiter, entretenir et rediriger 2 terminaux à conteneurs dans les ports de Ain Sokhna et de Kheila, avec des investissements estimés à environ 1,6 milliards de dollars, car les 2 terminaux ajouteront une capacité au port égyptien pouvant atteindre 5 millions de livres égyptiennes par an, ce qui représente une augmentation de 50% de la capacité de traitement de conteneurs des ports égyptiens. Au cours de la réunion, les participants ont exprimé leur optimisme quant à l'avenir de l'investissement en Égypte, à la lumière de la réflexion avancée qu'ils perçoivent dans la gestion du climat des affaires, visant à maximiser le bénéfice de la modernisation intégrée de l'infrastructure, que ce soit au niveau de la mer, du port ou le réseau routier de transport avancé qui relie, en particulier le train à grande vitesse, afin de réaliser la communication entre les zones de production et de consommation, les centres logistiques et les ports, en plus de la croissance positive du niveau d'équipement et de services qui permettent à l'Égypte d'attirer des investissements plus importants dans tous les domaines. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec l'Alliance mondiale des entreprises à la lumière de la haute réputation internationale dont jouissent ces entreprises dans leur domaine, dans le cadre des efforts de l'État pour mettre en œuvre le projet Sokhna de Kheila, le plus grand corridor logistique intégré pour desservir le commerce mondial entre l'Est et l'Ouest, en reliant la mer Rouge à la Méditerranée, ce qui augmente la part de l'Égypte sur le marché mondial du commerce de transit et contribue à ouvrir de nouveaux marchés pour les exportations égyptiennes grâce à l'exploitation de services de navigation directe, en plus d'offrir de nouvelles opportunités d'emploi aux citoyens égyptiens. Nous poursuivons l'actualité avec le Premier ministre Dr Moussa Medbouli qui a assisté jeudi à l'inauguration du centre logistique de Mercedes-Benz dans la zone industrielle de Sokhna dans le cadre d'une tournée d'inspection sur le chantier d'un nombre de projets dans la zone économique du canal de Suez et au port de Ain Sokhna. Le centre pourra traiter 12 000 voitures par an et pourra à l'avenir importer les pièces de rechange et les éléments nécessaires à la production. Je rappelle que le Premier ministre a par ailleurs inauguré la nouvelle ligne de production à l'usine de la société Gucci Égypte pour la fabrication de fibres de verre issues de la société chinoise Gucci, et ce lors de sa visite dans la zone économique du canal de Suez. Dr Medbouli a également inspecté l'usine de la société des machines à laver Midea, implantée dans la zone industrielle chinoise Égypte-Teda. L'usine qui génère 270 emplois directs et indirects a coûté 25 millions de dollars et la première du genre en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et orienterait 80% de sa production à l'exportation vers les marchés américains, européens, proche-oriental et africains. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a examiné avec le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, des moyens de coopération conjointe dans un certain nombre de dossiers environnementaux. Les 2 parties ont discuté des moyens de renforcer l'économie bleue et de suivre le projet de développement des lacs, ainsi que de discuter de moyens de parvenir à une gestion intégrée des eaux côtières et des déchets solides et liquides. Pour sa part, la ministre de l'Environnement a souligné l'importance de la coopération avec l'autorité à la lumière de changements actuels, notamment climatiques. De son côté, le chef de l'autorité a déclaré que le canal de Suez œuvrait à mettre en œuvre une stratégie globale de diversification de sources de revenus
en adoptant un ensemble de méga-projets basés sur le concept de l'économie bleue, en prélude à l'annonce du canal de Suez comme canal vert d'ici 2030. L'agence Fitch a déclaré que l'Égypte est le troisième plus grand marché d'électricité dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord en termes de capacité de volume de production, après l'Iran et le Royaume d'Arabie Saoudite. Ceci est intervenu dans le rapport publié par le Centre d'information et de la décision du Conseil des ministres pour le suivi des rapports internationaux. L'agence de connotation Fitch s'attend à ce que l'Égypte ait l'un des taux de croissance les plus élevés parmi les marchés de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui améliore les opportunités d'investissement dans le secteur au cours des 5 prochaines années, en plus des attentes d'une croissance plus rapide des sources d'énergie non renouvelables et hydroélectriques. L'agence Fitch a indiqué que les développements dans l'industrie de l'hydrogène vert en Égypte représentent un indicateur positif de la croissance de la production en matière d'électricité.